Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en face cam. Comment ça date, j'ai pas finalement... Déjà tu vois, c'est le début de la vidéo, j'ai déjà du mal à parler. On va la refaire, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé en face cam. Ouh, exploit, j'ai réussi à parler. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes gommages et masques préférés pour les peaux à problème entre guillemets, parce que bon, j'ai plus trop de problèmes, mis à part mes cicatrices et mes taches d'hyperpigmentation. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. Et sur ce, c'est parti, mon kiki. J'étais obligée de le dire. Bon, vous me connaissez, hein. Moi j'aime bien faire les choses dans le bon ordre. Sinon, je sais pas, ça me dérange, ça me gratte à l'intérieur de moi-même. Donc, avant de faire un masque, on fait un gommage. Donc, on va commencer par mes gommages préférés. Déjà, premier gommage que je peux que vous recommander quand vous avez des problèmes de peau ou même quand vous n'en avez pas, que ce soit pour le visage ou le corps, la base de la base de la base de la zeba, c'est sucre, miel. Et franchement, ça coûte pas cher, c'est simple à faire, c'est rapide en plus, c'est efficace. Franchement, plus efficace, tu meurs. Franchement, quand j'ai plus de gommage, que ce soit pour my face ou pour my body, je reviens à la base. Sucre, miel. Franchement, ça marche à tous les coups. Quand j'ai des boutons, j'utilise ça. Quand j'ai des taches, je le fais de temps en temps. Mais comme j'ai d'autres produits que je ne veux pas délaisser parce que je les aime trop, bah forcément, je délaisse de temps en temps un petit peu le fameux gommage sucre-miel pour venir utiliser ces deux produits-là. C'est mes deux gommages chouchous. Donc je vais commencer avec lui. C'est le gommage de chez Neutrogena dans la gamme Visibly Clear Correct and Perfect. C'est le exfoliant unificateur de teint. Tiens, ma copine, si tu as acné là, Neutrogena, c'est une bonne marque. Mais alors si tu as des cicatrices et des taches d'hyperpigmentation comme moi, sœur, cherche pas plus loin. Ce truc là, c'est trop bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il exfolie en douceur, il enlève les peaux mortes. Et non seulement il enlève les peaux mortes, ce qui permet à la peau de se régénérer, comme il a aussi une action unificateur... Oh, c'était quoi ça? Unificateur de teint. Franchement, ça unifie bien le teint. Bon, après, on connaît les meufs, elles utilisent un gommage pendant une semaine non-stop et après elles l'utilisent plus pendant 6 ans parce qu'elles ont oublié qu'elles avaient un gommage à faire toutes les semaines. Elles te disent ah non mais ça a pas marché sur moi. Venez pas parler avec moi. Voilà. Faut être régulier et franchement, ça fait à peu près 6 mois que je l'ai et on voit la différence entre le avant, après. Mon teint, il est plus lisse, plus éclatant et un peu plus unifié. Bon, après, c'est pas ça qui fait que mon teint est parfaitement unifié, mais ça en fait partie. Enfin, parfaitement unifié, alors que j'ai des taches sur toute la gueule. Ok. Ensuite, le deuxième que j'ai à vous présenter, donc c'est un gommage de la marque Cartier. Je l'avais présenté dans mon haul make-up pas cher. Si vous ne l'avez pas regardé, je vais venir couper ta tête à la maison. Hein. Non, je rigole. Je te le mets dans la barre d'infos si tu vas aller regarder. Donc, c'est le gommage à l'argile blanche. Et je kiffe ce gommage aussi. Donc déjà, c'est un gommage par contre, j'ai pas compris, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi liquide, il est aussi liquide que l'eau. Donc pour le mettre, c'est chiant, mais sinon, il est génial. Pareil, il enlève les peaux mortes, ça a aussi une action régénératrice. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argile, c'est un truc de ouf. Parce que l'argile, ça a des bienfaits unifiants. Et voilà quoi. Ce masque, ce gommage, il n'a plus rien à me prouver parce qu'il m'a déjà tout prouvé. Lui, c'est vraiment bail. Et du coup, on va pouvoir passer aux masques. Donc là, pour les masques, j'ai 4 trucs à vous présenter. Premier masque, franchement, le meilleur que tu trouves à la maison. Tu prends du miel. Prends le miel dans ta main, tu tartines sur ta face. Tu laisses poser pendant 15-20 minutes. Tu rinces, je vous jure, votre peau, elle est contente quoi. Elle te dit merci carrément. Parce que c'est tout con, certes, mais ça marche vraiment bien le miel. Et ça, c'est vraiment un truc que je peux recommander à celles qui ont des boutons, des problèmes d'acné, celles qui ont des cicatrices et des taches d'hyperpigmentation. Parce que le miel, c'est la base. Ensuite, j'ai ça à vous présenter. Ah mon dieu, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ça, elle? En fait, je vous explique. J'avais commandé ça sur Amazon. Ce sont des... vous savez, des masques en tissu
bizarre là. Donc vous savez, c'est le genre de masque en tissu que vous pouvez retrouver chez Sephora. Mais là, ce sont des masques en tissu qui sont vierges, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez avec, et je trouve l'idée archi bonne parce que du coup, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu peux prendre de l'eau, du vinaigre de cidre, du miel, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Tu le plonges dedans, tu mets ça sur ta face, tu laisses poser pendant 15-20 minutes, le temps que ça soit sec. Tu rinces ton visage et tu mets de la crème hydratante et ça passe crème. Mais vraiment, mes 2 masques préférés, ils sont là. C'est les préférés. C'est les better. Ceux que je peux te recommander à tous les niveaux. Donc je vais commencer avec lui, toujours de chez Cattier. Je kiffe Cattier, hein, vous avez compris. Donc c'est un masque à l'argile rose. Et c'est pour les peaux sensibles. Bon, moi j'ai la peau pas sensible, j'ai la peau aussi dure qu'un crocodile. Mais il est génial. Tu mets ça sur ta figure, tu laisses poser 15 minutes. Tu rinces, t'as la peau rafraîchie, t'as la peau nette, sans impureté. Pff, trop bien. Et celui dont je voulais vraiment vous parler, c'est lui. Donc c'est l'argile verte. Et vous allez croire que je suis addict à l'argile verte, mais en fait quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était de l'argile verte. Et c'est de l'argile verte en poudre en fait. Donc tu dois le mélanger avec soit de l'eau, soit du vinaigre de cidre. Moi je préfère mélanger ça avec du vinaigre de cidre parce que genre quand tu le mets sur ta figure, tu sens genre que les impuretés elles partent, je sais pas, ça pique bizarre, enfin bref. Je l'ai fait hier, j'étais tellement contente de le faire. Et ça, c'est le truc que je peux le plus vous recommander parce que c'est le truc qui marche le mieux. J'avais des boutons et tout sur le front, bon, on doit peut-être en voir encore un, je pense celui-là. Mais le lendemain matin, l'argile, elle a tellement absorbé vos boutons que les boutons, ils deviennent tout petits. Et c'est hyper bien parce que ça laisse une peau nette, unifiée, ça enlève vos impuretés et tout ça avec de l'argile verte. Oui, je vous recommande ça à 100%. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.